Monsieur Forest, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de participer à cette émission. Vous êtes à la tête de la société Groupe Forest International. Vous êtes le principal employeur en RDC. Mais au-delà de vos activités économiques en RDC, vous avez toujours agi en matière sociale, et notamment sur la santé et dans l'enseignement. Aujourd'hui, au niveau de la santé, que voyez-vous comme évolution en matière sanitaire? Quelles sont les priorités encore aujourd'hui à développer? La priorité, tout le sanitaire, c'est l'hygiène aussi, parce qu'il n'y a pas d'hygiène. C'est tout un grand problème, parce que, d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons signé un grand contrat avec la République, justement pour traiter tous les déchets, pour essayer de rendre le Congo propre. Donc, pour traiter tous ces déchets, pour faire du gaz, faire de l'engrais bio, faire du fuel, mais en même temps, c'est surtout pour rendre une salubrité au pays. Or, je crois que c'est le départ. Si on y arrive à rendre le Congo propre, on va déjà résoudre une grande partie de l'hygiène et de la santé, parce que les gens vivront dans de meilleures conditions. Donc, moins de microbes, moins de saleté. Les hôpitaux sont là. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de moyens. Ce sont quelques hôpitaux privés qui fonctionnent. Notre hôpital est considéré comme un des meilleurs, si pas le meilleur au Congo, avec celui du docteur Mukwege, mais il n'y a pas assez. C'est un fait certain qu'on essaie de faire beaucoup. Il faut former les gens, former les médecins. On a de très bons médecins qui sont à l'extérieur, de très bonnes infirmières, mais il faut leur permettre de revenir au pays dans de bonnes conditions. Donc qu'ils restent au pays en tout cas? Qu'ils restent au pays. Alors je crois qu'il y a moyen qu'ils reviennent quand on leur donne les conditions et les moyens financiers et matériels. Ils reviennent sans discussion, au contraire. Et là, on fait la jonction avec votre engagement dans l'enseignement. Et donc justement, pour pouvoir former mieux les médecins, mais pas que, en RDC, pour qu'ils puissent rester et que les talents restent en RDC. Tout à fait. Nous, dans notre centre, nous faisons venir régulièrement, comme j'avais fait pour le docteur Mukwege financier, c'est la même équipe qui vient dans notre centre médical, une dizaine de personnes qui viennent des plus éminents professeurs et médecins d'Europe, qui viennent passer tous les 3-4 mois, passer une semaine, 10 jours sur place pour former les médecins, former les jeunes, parce que l'objectif, quand ils viennent dans notre hôpital, ils doivent aussi aller à l'université et donner des cours. Et quand ils opèrent dans nos hôpitaux, on transmet par télévision à la faculté de médecine ou à l'université l'opération par vidéoconférence. Et ils peuvent, les élèves, interroger les professeurs et suivre l'opération. Donc, c'est une façon d'améliorer aussi l'enseignement au niveau universitaire avec des professeurs qui sont de passage. Et ça, je crois que malheureusement, il n'y a pas assez qui le font. Donc ça, c'est un axe de développement et peut-être une priorité? Priorité, une des priorités. À réaliser en RDC? Une des priorités. Je vous remercie infiniment, Monsieur Forest, pour cette question et cette réponse. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.